Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. D'abord, je vais vous remercier parce que vous êtes encore toujours 35 personnes à lire avec moi. C'est merveilleux, c'est fantastique. On est déjà à la page 108, 109. Mais alors, vous voyez, il n'y a pas énormément de textes aujourd'hui. Et peut-être que c'est une bonne chose parce que j'ai l'impression que tout le monde, en fait, est un peu fatigué. Il y a des parents qui ont étudié le CEB avec leurs enfants. Il y a eu le CE1D, le CE2D. Il y a des jeunes qui sont encore en train de faire leurs examens. Donc voilà, tout le monde, voilà, ça pligne déjà. Euh, tout le monde est un peu fatigué. Donc voilà, on regardera la semaine prochaine si on veut prendre un peu plus. Ou bien vous me faites la demande de dire, voilà, je veux lire quelques pages en plus. Mais pour aujourd'hui, on prend une page et un tout petit peu. Wees maar trots op. Oui, on parlait, je pense, du père de Soumia. Sois en trots, ça veut dire fier. Et donc le Europe, parce que c'est être fier de. Et c'est de là que vient le Europe. Et maar, en fait, c'est quelque chose qu'on ajoute facilement dans une phrase et ça veut dire seulement, simplement. Donc, tu peux en être fier. Niemand uit Marokko is zonder zorgen naar dit land gekomen. Personne venant du Maroc is gekomen, est venu dans ce pays ou vers ce pays zonder zorgen, sans souci. Een nieuw leven beginnen is niet makkelijk. Donc, commencer une nouvelle vie n'est pas facile. Et alors, ça, quand même, vous devez faire attention parce que il y a beaucoup de jeunes donc, qui m'ont envoyé des textes pour leur examen et vous devez absolument retenir que quand on a un petit morceau de phrase et dans ce petit morceau de phrase, il y a un infinitif, l'infinitif est à la fin de ce morceau. Hein? Donc, parce que vous voyez, ici en français, on va dire commencer une nouvelle vie n'est pas facile. Mais donc, en néerlandais, on va dire une nouvelle vie commencée n'est pas facile. OK? Donc, l'infinitif est toujours à la fin de ce morceau de phrase. Laat staan als je een gezin hebt. Laat staan, ici ça n'a rien à voir avec le verbe staan, ça veut simplement dire et encore moins. Laat staan et encore moins si tu as une famille. Alle vaders die ik ken, werken of hebben gewerkt tot aan het graf. Tous les pères que je connais travaillent ou ont travaillé jusqu'à leur tombe. Hun longen zwart gewerkt in de mijnen. Donc, leurs poumons zwart gewerkt, c'est ici noirci, hein? Noirci dans les mines. Of hun rug gebroken door een andere zware job. Ou casser leur dos door à cause d'un autre job lourd. Zet ik de doos hier neer? Ah oui, Soumia, elle aidait à déplacer des boîtes en carton. Donc, c'est le verbe ici, neerzetten, c'est déposer. Je dépose la boîte ici. Ja, zet maar neer. Oui, dépose seulement. Je mag de andere doos ook hierheen brengen. Tu peux brengen, apporter, hierheen, dans cette direction, par ici, aussi l'autre boîte. Waar ga je nu opeens naartoe? Où vas-tu maintenant opeens, en une fois, hein, soudainement? Et le naartoe, rappelez-vous, ça fait partie de la direction, hein, c'est quelque chose qu'on rajoute. Où vas-tu? Comme ça, en une fois. Ik kijk even waar Karim blijft. Je regarde un instant où reste Karim, mais rester dans le sens où est-ce qu'il est parce qu'il devait arriver. Hein? Donc, blijven, c'est pas à quel endroit est-ce qu'il est, mais où est-ce qu'il est pour venir ici. J'espère que je m'exprime bien. Sinon, posez-moi des questions. Ah, goedemiddag meneer. Ah, bonjour monsieur. U bent niet uit de buurt, hè? Vous n'êtes pas du quartier. Wees welkom. Soyez les bienvenus. Dank.
Ik reed voorbij met mijn dochtertje en zij heeft dorst. Merci. Je et voorbij rijden, c'est passé, mais indique aussi que c'est en roulant, hein, rijden. Donc, je passais avec ma petite fille et elle a soif. Heeft u iets fris? Avez-vous quelque chose de frais? Ja, natuurlijk. Oui, naturellement. In de koelkast daar aan jullie rechterzijde. Dans le frigo là-bas, à votre côté droit. Alles goed daarachterin? Tout va bien là derrière? À mon avis, le vendeur, il dit ça au monsieur qui est derrière et il dit: «Sorry? Pardon? Oh nee, ik heb het tegen een jonge dame achter in de winkel.» Et puis donc Hassan, il dit: «Ah non, ik heb het tegen. Je parle à une jeune dame derrière dans le magasin.» Ja, het hebben tegen, on a déjà vu souvent het hebben over, hein, parler de. Het hebben tegen, ça veut dire parler à quelqu'un. Ah OK. Ah d'accord. Wil je deze? Je pense que là, donc le papa, il demande à sa fille: «Veux-tu celui-ci?» «Nee, die papa.» «Non, celui-là papa.» «OK, pak die fristie maar.» «OK, prends alors ce fristie.» «Hoeveel is het?» «Combien est-ce?» Dat is 1,20. Ça fait 1,20 €. Alsjeblieft, s'il vous plaît. Dank u, merci. Hoe oud is uw dochter, als ik vragen mag? Donc, hoe oud, quel âge a votre fille, si je puis demander, hein, als ik vragen mag? Oui, ce sont des petites phrases simples, hein. Ça va aller très, très vite aujourd'hui, hein. Peut-être vous êtes un peu déçus, j'espère pas. Oh là, regardez! 8, donc 8, elle a 8 ans. Ah, 8, mooie leeftijd. Ah, 8, c'est un bel âge. Hier, geef dit maar aan haar. Hier, hein, on dit aussi hier, normalement ça veut dire ici, mais donc pour dire tenez, hein, il donne quelque chose. Tenez, donnez ceci à elle. Ze smullen ervan. Ils en raffolent, hein, donc les jeunes ou les petits en raffolent. Smullen, c'est adorer manger. Oh, dank u wel. Ah, merci. Geen probleem, altijd welkom hier. Pas de problème, toujours bienvenue ici. Oh, on a déjà fini. Je suis désolée, bon, ça a été très, très rapide. C'est comme je dis, tout le monde, voilà, a besoin de atterrir un peu, hein, parce que tout le monde est fatigué. Il fait très chaud maintenant en Belgique. Les examens sont presque finis et donc voilà. Si vous voulez plus de texte, demandez-moi, mais je pense que la semaine prochaine, on aura à nouveau 2 pages complètes. Voilà, très, très bon mercredi. Au revoir.